Saviez-vous que Mathusalem est l'homme le plus âgé jamais mentionné dans la Bible, ayant vécu jusqu'à 969 ans? Mais pourquoi Dieu lui a-t-il permis de vivre si longtemps? Quelle est la signification cachée de cette longue vie? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans un mystère que beaucoup ignorent, la véritable raison pour laquelle Dieu a attendu Mathusalem. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir peut changer votre vision de la patience de Dieu et de son plan divin. Mathusalem est mentionné dans la généalogie de la Genèse, étant le fils d'Enoch et le grand-père de Noé. Pour comprendre son importance, il faut remonter dans le temps et analyser l'environnement dans lequel il a vécu. La terre était corrompue et le mal s'était répandu parmi les hommes. Dans Genèse 5, versets 20 et 7, la Bible nous révèle que Mathusalem a vécu 969 ans, ce qui en fait l'homme dont la longévité est la plus longue de l'histoire biblique. Mais l'accent n'est pas uniquement mis ici sur son âge impressionnant. La question est de savoir pourquoi Dieu a permis cette prolongation de la vie dans un contexte où le jugement devait venir. Pour cela, il faut se rappeler qui était Enoch, le père de Mathusalem. Enoch marchait avec Dieu d'une manière si intime qu'on ne le retrouva plus, car Dieu l'avait enlevé. Genèse chapitre 5, verset 24. Cela nous donne un indice sur l'héritage spirituel que Mathusalem a reçu. Le lien spirituel entre Enoch et Mathusalem suggère que Dieu travaillait d'une manière spécifique dans cette lignée. Maintenant, quelque chose de curieux à propos du nom Mathusalem. Certains spécialistes pensent que son nom peut être traduit par « quand il mourra, cela arrivera » ou « sa fin viendra ». Cette signification a un lien direct avec le déluge. Ce n'est pas un hasard si, selon la chronologie biblique, Mathusalem est mort exactement l'année où le déluge a commencé. Cela signifie que sa vie était comme une horloge prophétique, marquant le temps de la miséricorde de Dieu envers l'humanité. Cette longue vie symbolisait la période prolongée de grâce que Dieu a accordée à l'humanité pour qu'elle se repente avant le jugement. De plus, le fait que Mathusalem était le grand-père de Noé n'est pas un détail sans importance. Noé fut choisi par Dieu pour construire l'arche et préserver la vie pendant le déluge. Cela souligne que Mathusalem était présent à l'un des moments les plus décisifs de l'histoire de la rédemption. La vie et l'époque de Mathusalem sont donc porteuses d'un message profond. Dieu, dans son infinie patience, a prolongé le temps du jugement pour donner à l'humanité une chance supplémentaire de se repentir. Comprendre le contexte de Mathusalem n'est pas seulement une question de connaître la chronologie biblique, mais de reconnaître la manifestation du caractère de Dieu. La prolongation de la vie est un reflet de la patience divine qui guide le jugement par amour des âmes. C'est une vérité qui résonne encore de nos jours, montrant que Dieu continue d'être miséricordieux, donnant le temps aux hommes de revenir à lui avant que le jugement final n'ait lieu. L'histoire de Mathusalem va au-delà de la curiosité sur sa longévité. Il y a une profonde signification prophétique dans sa vie, et tout commence avec Enoch, son père. Enoch n'était pas un homme ordinaire. La Bible dit dans Genèse 5, verset 24, qu'Enoch marchait avec Dieu et qu'on ne le retrouva plus, car Dieu l'emmena. Enoch avait une telle intimité avec Dieu qu'il semble avoir été sauvé de la mort physique et emmené directement en présence divine. Mais avant cela, il reçut une révélation concernant son fils, Mathusalem. Le nom Mathusalem a une racine hébraïque qui, selon de nombreux érudits, peut être traduite par cette interprétation suggère que la vie de Mathusalem était directement liée au début du jugement divin. Et que s'est-il passé juste après sa mort? Le déluge qui a détruit toute la terre. Ce n'est pas un hasard si, selon la chronologie biblique, Mathusalem est mort l'année même du début du déluge. Ce détail nous montre comment Dieu a utilisé sa vie comme symbole de sa patience et de sa miséricorde. La vie prolongée de Mathusalem n'était pas seulement un record de longévité. C'était un signe prophétique. Dieu, dans son infinie miséricorde, a prolongé la vie de Mathusalem afin de donner à l'humanité une chance supplémentaire de se repentir. Le fait qu'il ait vécu 969 ans était une démonstration du désir de Dieu de retarder le jugement et de permettre aux hommes de trouver le salut. Maintenant, réfléchissez À mesure que Mathusalem vieillissait, le monde autour de lui devenait de plus en plus corrompu. Le mal grandissait à tel point que Dieu décida que la seule solution serait de recommencer le déluge. Mais malgré tout ce mal, Dieu a reporté le jugement jusqu'au dernier moment, attendant que le temps de Mathusalem soit accompli. Cette histoire révèle le caractère de Dieu. Il est juste, mais aussi plein de compassion, retardant le jugement afin que le plus grand nombre possible de personnes aient la possibilité de se repentir. Lorsque Mathusalem mourut enfin, le temps de grâce prit fin et le déluge arriva. Ce lien entre la vie de Mathusalem et le jugement universel renforce le message selon lequel, même au milieu de la corruption et du péché, Dieu offre encore un temps de miséricorde. Aujourd'hui, ce temps de miséricorde continue à travers Jésus-Christ. Tout comme Dieu a attendu dans les temps anciens, il attend encore que les hommes reviennent à lui avant que le jugement final ne vienne. Cette histoire n'est pas seulement une curiosité biblique, mais un avertissement sur la façon dont Dieu traite le péché et, en même temps, une démonstration de sa patience et de son amour. La vie de Mathusalem nous enseigne une puissante leçon sur la patience et la miséricorde de Dieu. Dans un monde de plus en plus corrompu, où le péché semblait dominer toutes les sphères de la vie, Dieu a prolongé le temps de grâce, permettant à Mathusalem de vivre 969 ans. Cela démontre que le Seigneur, bien qu'il soit juste et saint, n'est pas pressé d'apporter le jugement.
Au contraire, il offre à l'être humain des opportunités de se repentir et de revenir à lui. Ce temps de grâce prolongé nous rappelle quelque chose de crucial. Dieu ne prend pas plaisir à la destruction des impies. Dans Ézéchiel 33, verset 11, le Seigneur déclare « Je ne prends pas plaisir à la mort de l'impie, mais à ce qu'il se convertisse de sa conduite et de sa vie. » Mathusalem était un signe vivant de cette vérité, témoin de la patience divine. Dieu a prolongé le temps au maximum avant de faire venir le déluge, espérant que, d'une manière ou d'une autre, les gens se repentiraient et changeraient de vie. Aujourd'hui, cette leçon reste valable. La patience de Dieu est toujours à l'œuvre. Souvent, nous interprétons le retard de Dieu à agir comme de l'indifférence, mais en vérité, il nous donne le temps de nous repentir. Dans 2 Pierre 3, verset 9, il est écrit « Le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il est patient avec vous, ne voulant pas que quelqu'un soit paresseux, mais voulant que tous se repentent. » L'histoire de Mathusalem est un exemple ancien de cette même réalité que nous vivons aujourd'hui. La vie de Mathusalem est un appel à la réflexion. Cela nous montre que le temps que Dieu nous accorde n'est pas une chance, ni une simple prolongation de nos jours sur terre. C'est une extension de sa miséricorde, une chance de revenir à lui, de nous repentir et de vivre selon sa volonté. Aujourd'hui, nous avons encore du temps, mais ce temps, comme celui de Mathusalem, prendra également fin. Ainsi, discernons la grâce de Dieu dans nos vies et profitons du temps qu'il nous donne pour nous aligner sur son dessein éternel. Bref, Mathusalem n'était pas seulement un homme avancé. Il était un symbole de la patience divine, de la longue attente de Dieu pour la conversion des pécheurs. Son histoire est une démonstration claire que le Seigneur veut sauver et non détruire. Mais il appartient à chacun de profiter du temps de miséricorde qui nous est donné et de faire le choix de vivre selon les voies de Dieu. Pendant 969 ans, le Seigneur a prolongé le temps de grâce avant de faire venir le déluge. Cela nous enseigne que Dieu est miséricordieux, mais aussi que la miséricorde a des limites. Tout comme la fin des jours de Mathusalem a marqué le début du jugement pour cette génération, il y a aussi un moment où la miséricorde que nous avons à travers Jésus s'épuise et où le jugement de Dieu se manifeste. Jésus est l'expression ultime de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Il est venu dans le monde, a souffert, est mort et est ressuscité pour que nous ayons la chance d'échapper au jugement et de trouver la vie éternelle. Mais cette chance est temporaire. L'histoire de Mathusalem nous rappelle que la frontière entre la miséricorde et le jugement est ténue. Mathusalem a vécu près de 1000 ans, mais à sa mort, le déluge est venu, montrant que le temps de grâce était terminé. De la même manière, aujourd'hui nous vivons sous la grâce, mais nous ne savons pas jusqu'à quand cette grâce sera disponible. La Bible nous avertit dans Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est déterminé que les hommes ne meurent qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce verset souligne l'urgence de profiter du temps de miséricorde qui nous est offert. Tout comme à l'époque de Mathusalem, beaucoup pensaient que le jugement n'arriverait jamais, mais il est arrivé soudainement. La miséricorde de Jésus est disponible aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas présumer qu'elle sera toujours à notre portée. La frontière entre la miséricorde et le jugement peut être franchie à tout moment. L'histoire de Mathusalem nous enseigne que Dieu est longévif, mais aussi juste. Il attend, mais pas indéfiniment. De même que le déluge est arrivé après la mort de Mathusalem, le jugement viendra après la fin de ce temps de grâce que nous vivons actuellement. Jésus, dans sa compassion, étend cette miséricorde à tous, mais chaque jour qui passe, le temps approche de sa fin. Il est dangereux de négliger cette opportunité, car nous ne savons pas quand notre temps prendra fin. Aujourd'hui, Jésus nous appelle à la repentance et au salut. Il nous offre une échappatoire au jugement qui viendra certainement. La patience de Dieu est grande, mais pas infinie. Mathusalem était un signe que le temps touchait à sa fin pour sa génération, et maintenant l'histoire se répète de nos jours. La grande question est, profitons-nous du temps de grâce ou négligeons-nous l'appel de Jésus? Nous devons tirer les leçons de l'histoire de Mathusalem et reconnaître que la miséricorde de Jésus, bien qu'abondante, a une limite. Nous devons répondre à son appel aujourd'hui, tant que nous en avons encore l'occasion, car, comme le déluge est arrivé au temps de Noé, le jugement viendra pour nous tous. L'histoire de Mathusalem nous montre comment Dieu, dans son infinie bonté, a renoncé au jugement pour donner à l'humanité une chance supplémentaire de se repentir. Mais cette patience a un but, nous conduire à la repentance, la véritable transformation qui nous réconcilie avec Dieu. Tout comme au temps de Mathusalem, le péché continue à avoir des conséquences dévastatrices. Il sépare l'homme de Dieu et le met sur le chemin de la destruction. Cependant, la bonne nouvelle de l'Évangile est que même au milieu du péché, la grâce et la miséricorde de Jésus nous atteignent, nous offrant le salut dont nous avons tant besoin. La repentance est le point de départ de cette transformation. Dans Actes chapitre 3, verset 19, nous sommes appelés à nous repentir et à nous convertir, afin que nos péchés soient effacés. Cette repentance est plus qu'un simple sentiment de culpabilité. Il s'agit d'un véritable changement d'esprit et de cœur, d'une décision d'abandonner le péché et de suivre le Christ. La grâce de Jésus nous offre le pardon, mais c'est par la repentance que ce pardon devient une réalité dans notre vie. La miséricorde de Jésus se manifeste de manière plus puissante dans le sacrifice qu'il a fait pour nous. Lui, étant parfait, a pris sur lui nos péchés et a payé le prix que nous devions payer.
Dans Romains chapitre 5, verset 8, il est écrit, « Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort en notre faveur alors que nous étions encore pécheurs. » Ce sacrifice ouvre la porte au salut, mais ce salut ne devient nôtre que lorsque nous reconnaissons la nécessité de nous repentir et d'accepter le pardon que Jésus nous offre. Les conséquences du péché sont graves et éternelles, mais le salut est à notre disposition par Jésus-Christ. Il est le seul moyen pour nous de nous réconcilier avec Dieu. Comme il l'a dit lui-même dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est le message central de l'Évangile. Nous avons besoin de Jésus pour être sauvés. L'occasion est devant nous maintenant, mais comme à l'époque de Jérusalem, le temps de grâce ne sera pas éternel. Acceptez aujourd'hui cette offre de salut. Repentez-vous de vos péchés et recevez la vie éternelle que Jésus a gagnée pour vous. L'histoire de Jérusalem nous rappelle avec force que la grâce de Dieu est réelle, mais aussi que chaque seconde compte. Imaginez vivre en sachant qu'à tout moment la fin de la miséricorde est proche. Il ne s'agit pas de peur, mais de reconnaître l'importance de nos choix aujourd'hui. Dieu n'a pas prolongé la vie de Mathusalem simplement pour marquer un record de longévité, mais pour montrer que le temps de repentance est un don précieux, un don qui, s'il est ignoré, entraîne des conséquences éternelles. La grande question n'est pas de savoir combien de temps nous avons, mais ce que nous allons faire du temps qui nous a été donné. Dieu a déjà pris la décision de nous accorder sa miséricorde par l'intermédiaire de Jésus. La décision est désormais entre nos mains. Chaque jour qui passe, nous écrivons l'histoire de notre éternité, et cette histoire peut avoir une fin glorieuse, mais cela dépend du choix que vous faites maintenant. Réfléchis bien. Que fais-tu de cette chance de te réconcilier avec Jésus? La vie n'attend personne, et la frontière entre la grâce et le jugement est bien plus mince qu'on ne l'imagine. Maintenant, je veux t'écouter. Quelle décision devez-vous prendre aujourd'hui? Quelle partie de ce message vous a le plus touché? Partagez-la dans les commentaires et discutons-en. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous manquez l'occasion de plonger dans un contenu qui transformera votre vie. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir plus de messages qui vous aideront à vous rapprocher de plus en plus de Jésus. Explorons ensemble les vérités cachées de la Bible.